c'est des préjudices. On doit les dédommager, en fait. C'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Ces jeunes qui ont été arrêtés, et surtout ceux qui ont été fouettés, on doit les dédommager, en fait. Ça, c'est inacceptable, en fait. Pour ne pas que ça arrive, il faudrait qu'on ait une nouvelle méthode de faire, surtout du côté de la police, en fait. Parce que la maison centrale, c'est une autre vie. Ils l'ont sauf d'être libres. Dès qu'ils sont libres, ils oublient que, oui, leur droit a été biaisé. Il fallait poursuivre. Ils ont peur. Ils ont peur. Il a dit tout à l'heure, ça va aboutir où? Tu as peur de ta liberté. Quand tu as ta liberté, au sujet des services corporels qu'ils ont subis, là, il y a tous les éléments de preuve. Oui, quand même. Parce que là, on ne peut pas s'auto-fouetter comme ça. Quand même. Donc, c'est qu'on peut dire, c'est qu'ils portent plainte. Et là, sur la base de avec leurs avocats, mais il y a quand même la possibilité. On rappelle quand même le droit. Non, moi je dis qu'il y a la possibilité. Maintenant, leur dire d'aller porter plainte, moi, ça, sincèrement, c'est eux qui vont voir ça avec leurs avocats. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi prévoit qu'ils portent plainte. Moi, comme je l'ai dit, c'est la seule chose qui est dommage. Après, ils ont du boulot à faire, il y a autre chose, mais il y a quand même une manifestation. Si tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, Dieu merci, la justice t'a innocenté. Et dans ces manifestations, Mohamed Ali, rapidement, il faut rappeler que juste après ces manifestations, il y a des arrestations jusqu'à présent dans les quartiers. Parce que hier, j'étais en émission, beaucoup de personnes qui ont... Aujourd'hui, c'est le 4, j'ai dit. Il était censé y avoir des manifestations. Mais actuellement, là, on me dit que c'est barré quelque part. Oui, il y a des échauffourées un peu partout au niveau de l'axe. Il y a par endroit des jeunes, je ne sais pas sur la base de quoi, qui ont barré la route. Et donc, c'est très compliqué. Sur la base de la manifestation dans tout le pays, le FNDC n'oublie pas le mot d'ordre. Ça fait une semaine aujourd'hui. Oui, mais c'est pas, normalement, la trêve est finie. C'est pas la nuit quand même. Oui. C'est pas la nuit, c'est le matin. Donc quand c'est la nuit, ce n'est plus une manifestation. Là. Mais généralement, tu sais, quand on dit manifestation, ça commence à partir de 2h, 3h sur beaucoup d'endroits quand même. Surtout. Je suis content, surtout je suis content de leurs avocats. Mon garçon a été arrêté devant ma porte. À 8h, il partait payer le pain. Un enfant qui ne parle pas, directement on le prend, on le met dans leur pick-up là. On le dépose où? Au commissariat central de Sonfonia. Après, il se retrouve même à la sûreté. Je demande à la justice, surtout les ministères publics, de faire beaucoup attention pour l'arrestation des enfants dans le quartier. Alors, ça relance à plusieurs questions. Pas Léon. D'abord, cette question relative à l'arrestation des jeunes lors des manifestations. On se demande si on fait la différence. On a écouté ce parent, on a écouté d'abord les victimes, mais ensuite les parents qui interpellent tous le ministère public. Quand le juge libère pour délit non constitué, ça veut dire quoi? Que le policier, ceux qui les ont arrêtés n'ont pas fait leur travail? Ça veut dire qu'ils n'ont pas présenté suffisamment de preuves. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas fait leur travail. Parce qu'il faut aussi voir le contexte. C'est quand même compliqué pour les policiers. Lorsqu'il y a des manifestations et qu'on leur lance des pierres, ce sont des jeunes qui leur lancent des pierres. S'ils rentrent dans les quartiers, il peut arriver qu'ils arrêtent des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Si par malheur pour toi, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc ça peut arriver. Maintenant qu'on les ait déposés à la sûreté et que la justice les a libérés, ça c'est la procédure normale de la justice. Normalement, quand vous les arrêtez, la chose que je déplore, c'est ce jeune qui dit qu'il a été fouetté, il montre même des traces. Ça par contre, c'est pas normal. Lorsque vous avez fini de l'arrêter et de le mettre dans votre pick-up, il ne constitue plus aucun danger. La violence à ce niveau ne s'explique pas. Donc lorsque vous les envoyez, il dit qu'ils l'ont amené 6h du matin tout ça c'est à la sûreté, tout ça c'est la procédure normale. Maintenant, ici la justice a libéré ces enfants-là. Je pense que la chose qu'il faut souligner, c'est que par endroit, on peut quand même parler de dépendance de la justice, parce qu'on aurait pu condamner ces gens-là qui ont été arrêtés dans des quartiers où c'était chaud. Parce qu'on ne peut pas quand même dire qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre policiers et manifestants. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont été arrêtés n'avaient rien à voir avec la manifestation. Mais jusque-là, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que jusque-là, on ne trouve pas ces jeunes qui ont été arrêtés. J'ai pas appris qu'on a condamné un certain nombre d'entre eux. Il y a 3 ou 4 jours, on a libéré un lot de 10 jeunes. Hier, c'était un lot de 16 jeunes qu'on avait libérés. Vous vous souvenez quoi? 17 jeunes qu'on avait libérés. Jusqu'à présent, on n'a pas condamné parce qu'on n'arrive pas. Oui, qu'est-ce que je dois comprendre? Parole contre parole là. Oui. Les jeunes qui ont été envoyés, il y a aucune. En fait, vous n'avez pas de photo.
ils ont poursuivi des jeunes et ils ont arrêté des jeunes. Oui. C'est aussi c'est ça. Oui, la mais est-ce que c'est la méthode? Parce qu'après, depuis le 28, ces jeunes la difficulté dans cette situation. Depuis disons, le 28, aujourd'hui, nous sommes le 4, ces jeunes sont privés de liberté. Oui, peut-être ils exercent des activités rémunératrices de revenus, peut-être qu'ils aident les parents dans des activités de ce genre. Bah, ça fait une semaine qu'ils ne sont pas en liberté. Est-ce que la méthode, encore une fois, la méthode qu'on applique souvent dans les arrestations est admissible? Je pense qu'il faut voir le verre plutôt à moitié plein. Il ne faut pas le voir à moitié vide. C'est vrai qu'ils ont passé environ une semaine en prison. Mais disons-nous, il y a des circonstances où les gens passent plus de temps en prison. Aujourd'hui, ils ont été arrêtés, déférés et jugés. La justice les a libérés. Moi, c'est ce que je regarde. Après, quitte à eux et leurs avocats de se retrouver pour voir qu'est-ce qu'il faut. Si ils ont été arrêtés injustement, la loi prévoit ça aussi. C'est à eux de se battre parce que eux, par contre, ils ne pourront pas dire qu'ils ne font pas confiance à la même justice qui a dit de les libérer. Allez-y, Mohamed. Moi, je pense bien la question, c'est de comprendre la manière de l'arrestation de ces jeunes. Moi, je dirais, il faut que la police essaie de revoir ses copies, parce que il ne s'agit pas de rentrer dans les quartiers. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile de dissocier, puisque ce sont des jeunes, de dissocier les manifestants à ceux qui sont. Mais une fois dans les quartiers, ceux qui sont dans leur cours, en fait, vous êtes poursuivis jusque peut-être sur la voie publique. Dans les cours déjà, si vous ne pouvez pas peut-être vous arrêter sur ces voiries secondaires, mais au moins quelqu'un dans sa cour, laissez la personne tranquille. Au moins, il y a toutes les preuves quand même pour quelqu'un qui a lancé des pierres et quelqu'un qui n'a pas lancé des pierres. Nous avons des mêmes, vous pouvez regarder les mêmes. On ne peut pas faire la différence. Non, justement, une fois arrêté, je pense bien on peut faire quand même une différence, peut-être. Mais jusque dans les cours, dans les concessions, c'est ce qui est mais le jeune dit qu'il n'est pas dehors, hein. Ils l'ont arrêté, dit qu'il partait acheter du pain. Oui, on ne peut même pas se fier au témoignage, à ce seul témoignage. Moi, mon souci, c'est que jusque-là, on n'a pas réussi à condamner des jeunes, en fait. Je pourrais comprendre, par exemple, si on avait arrêté... Yacine l'a dit, hein, ces personnes sont-elles coupables ou non? La difficulté dans ce genre de situation, c'est réunir les preuves avec ce genre de situation. Peut-être qu'il fallait des vidéos, il fallait peut-être des photos, il fallait peut-être des armes peut-être qu'ils auraient utilisées, ou des témoignages de concitoyens qui viendraient corroborer ceux des policiers ou des gendarmes. Et puis mieux, vous parlez de militaires. Le militaire n'a pas fonction de police. Donc, lors d'une arrestation... Ils ont été arrêtés par des policiers. Par des policiers. Bon, ils ont été déposés au commissariat. Certains par des gendarmes. Voilà, certains par des gendarmes, certains par des militaires parfois aussi. Oui, voilà. Mais les policiers... Ceux qui ont été jugés, par contre, c'est avec la police. Toujours est-il que dans ce genre de situation, beaucoup de citoyens innocents se retrouvent souvent privés. C'est la question que j'allais poser en fait. Ça, ce sont des victimes collatérales. Il est difficile de faire la différence entre qui jetait des pierres et qui ne jetait pas des pierres. Parce qu'on n'a aucun élément matériel. On sait que pendant les manifestations, on a calciné une voiture de police, on a vandalisé certains édifices. On sait que tout cela s'est passé, mais jusque-là, on n'arrive pas à retrouver justement les coupables, les vrais coupables. J'aurais compris, par exemple, si parmi la dizaine qui avait été arrêtée ou la vingtaine qui avait arrêté, on avait réussi à condamner une ou deux personnes. On aurait compris que le reste, c'était par erreur qu'on les avait arrêtés. Mais lorsqu'on arrête 10 jeunes, on arrête 20 jeunes et qu'au niveau du tribunal, on ne trouve même pas la plus petite preuve pour condamner ne serait-ce qu'une seule personne, est-ce qu'on peut parler du professionnalisme de la police? Est-ce qu'on peut parler du professionnalisme de la police? Parce que ceux qui sont formés justement pour ces genres de choses... Juste une précision. Ce que je déplore, c'est qu'on a quand même des vidéos où on voit des jeunes qui sont identifiables tout de suite et qui ont des pierres. Je pense que si la police devrait arrêter des gens, même après les manifestations, on peut aller rechercher ces personnes-là parce qu'on peut les identifier. On peut mener sans oublier qu'on nous avait appris qu'il y a des caméras sur... Mais il y a des caméras, il y a des caméras, il y a des vidéos où on voit des gens qui ont des pierres, qui lancent des pierres là sur les véhicules de police. On a vu des gens qui étaient en train de calciner les véhicules de police et de gendarmerie. Donc ça, c'est possible. On les a vus, ils sont identifiables. Je pense que même après la manifestation, la police, l'action de
justice, parfois, elle est lente. Mais sa force, c'est qu'elle aboutit toujours, elle est efficace quand elle est utilisée à bon escient. Ils peuvent continuer à mener des enquêtes. Est-ce qu'on ne parle pas de négligence? Parce que souvenez-vous, lorsque cet enfant était monté sur le poteau et puis avait arraché la caméra, on l'avait retrouvé. Mieux, on avait retrouvé son complice, en fait. Donc, ça veut dire qu'à travers les caméras, on peut effectivement retrouver des potentiels délinquants. Ce que tu oublies, Mohamed Ali, c'est que lui, c'est un individu isolé. Comparativement à cette situation dont nous parlons ici, où les individus étaient... Non, vous ne comprenez pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous prenez, même sur la vidéo que nous avons là, ça voudrait dire, on voit clairement des jeunes qui sont en train de jeter des cailloux. On voit le face-à-face entre les policiers et les jeunes. Donc, on sait que eux, ils ont jeté des cailloux. On peut dire que eux, ils ont jeté des cailloux. Et le juge pourra apprécier est-ce qu'il faut les condamner ou est-ce qu'il ne faut pas les condamner. Est-ce qu'ils étaient en légitime défense ou c'était dans le cadre de toutes les façons, c'est le juge qui décide de cela. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, la police doit être capable d'identifier des citoyens parce que tout est biométrisé à un moment donné. Et je pense qu'il doit avoir des équipements pour ce genre de travail. C'est ce qui ne se fait pas. Je suis en train de dire que depuis 2 jours, on libère des jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient des délinquants. Et malheureusement, ces jeunes n'avaient rien fait. On leur porte du tort aujourd'hui. Est-ce que la justice n'est pas en train justement de porter préjudice à des potentiels jeunes considérés comme manifestants et qui ne le sont pas, Odilon? Bon, face à l'urgence de la chose, je crois qu'il ne faut pas s'étonner que des agents de force de l'ordre qui sont chargés du maintien de l'ordre pendant les manifs, par exemple, puissent intervenir de la sorte. Une première observation, c'est par rapport aux instructions que ces gens-là reçoivent, de la hiérarchie. Arrêtez toutes les personnes que vous verrez devant vous. OK. Donc, là, les gars, ils sont par moment obligés de se comporter de la zone. Sauf qu'après, il y a 2 théories qui s'opposent là. La théorie des baïonnettes intelligentes et celle des baïonnettes aveugles. À des moments donnés, même si vous avez reçu une instruction de la hiérarchie que vous estimez peut-être illégale par moment, vous pouvez vous réserver de l'exécuter. Donc, si ces jeunes innocents ont été arrêtés, j'ose espérer que c'est parce que ces agents sur le terrain ont reçu l'ordre de la hiérarchie. Oui. L'autre question, c'est quoi? C'est le degré d'utilisation, d'utilisation de la technologie dans le service. Notre police est en retard. Qui est opéré par ces agents, par la police et la gendarmerie dans notre pays. Sinon, en matière de justice, Palais l'a dit, c'est parole contre parole. Oui. Lorsque l'accusateur n'a pas suffisamment d'indices... Le ministère public, donc. Oui, le ministère public n'a pas suffisamment d'indices. Le ministère public n'a pas suffisamment de preuves contre la personne qu'il accuse. Donc, il y va de soi que cette personne-là soit... Maintenant, qui doit trouver ces preuves-là? Mais la preuve incombe au demandeur qui a arrêté, c'est bien le ministère public. C'est cette question que nous sommes en train de poser. Comment est-ce que la police peut arrêter une dizaine, une vingtaine de personnes sans qu'il n'y ait aucun? Parce qu'on peut dire à cause d'une personne, on a arrêté tous ceux qui sont. J'ai commencé par dire que toute cette pratique, notre police est en retard, j'ai l'impression. Cette pratique pourrait reposer sur l'urgence de la chose. Nous sommes sur une question de maintien d'ordre là. Oui. Voilà. Donc l'ordre public, il est menacé. Oui. On estime que l'ordre public est menacé. Voilà. Ce n'est même pas une estimation. Quand on voit un peu comment les choses se passent, vraiment l'ordre public est menacé pendant nos manifestations. Okay. Donc lorsque vous avez reçu l'ordre de la part de la hiérarchie publique, mettez aux arrêts toutes les personnes que vous rencontrez, ça se passe comme ça. Sauf que ça ne devrait pas être... C'est pas ce qu'on devrait donner en fait. Malheureusement, les arrestations aveugles. Malheureusement, en retour, c'est une décision qui porte atteinte aux droits de ces personnes-là. Oui, mais par exemple, cette décision qu'on est en train de dénoncer, par rapport à ça, atteinte aux droits de ces personnes. Oui. Donc aujourd'hui, ils ont été libérés pour délit non constitué. S'ils estiment que leurs droits ont été violés, ils peuvent engager des actions contre. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que des actions qui n'aboutiront pas. Ça, c'est toi qui le dis. Non, ça n'aboutira jamais. On dit des actions qui n'ont jamais abouti. C'est le constat, ce sont des faits. Je suis en train d'expliquer. Allez-y, parlez. Vous voyez la pluie de pierres qui tombe sur les véhicules des policiers. Oui. C'est énorme. Et vous voyez, dans cette situation, lorsque les policiers trouvent un jeune isolé, lui demander est-ce que tu as lancé des pierres, montre. Ils n'ont pas le temps en fait. Oui. Parce que si c'est dans les quartiers, ils n'ont même pas 30 secondes. Oui. Ils vont à 100 à l'heure. Et donc s'ils voient un jeune, parce que
souvent, lorsque les jeunes sont acculés, c'est dans les quartiers, ils prennent la personne et l'amènent. Moi, tout ce que je déplore dans cette situation, c'est le fait que les gens subissent des châtiments corporels. Oui, ça, il faut les parler. Mais les arrestations, c'est quand même difficile. Au stade, quand on dit, par exemple... Ce n'est visiblement plus la belle entente entre l'ancien ministre secrétaire général à la présidence de la République, Nabi Youssouf Skiridi Bangoura, et les leaders du RPG Arc-en-Ciel détenus à la maison centrale de Conakry depuis quelques mois. Selon le site guinématin.com, en visite dans cette maison carcérale mardi 2 août 2022, Skiridi Bangoura aurait été humilié par l'ancien ministre Oyegui Lavogui. Ce dernier l'aurait qualifié de traître et l'aurait ouvertement accusé d'avoir comploté pour maintenir les hauts cadres du RPG Arc-en-Ciel en prison. Nabi Youssouf Skiridi Bangoura ambitionnerait de présider le parti de l'ancien président guinéen Alpha Condé et pour y arriver à ses fins, il manœuvrerait depuis quelques mois dans l'ombre, dans une collaboration malsaine avec le CNRD pour maintenir ses anciens camarades Ibrahima Kassori Fofana, Oyegui Lavogui, Mohamed Diané Essien, tous anciens dignitaires du régime Alpha Condé, en détention. On le soupçonne fortement de jouer aux espions pour le CNRD afin de soutirer des informations compromettantes à Kassori Fofana et compagnie. On l'accuse notamment d'être un visiteur régulier du palais Mohamed V, endroit où réside le président du CNRD et président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, depuis le coup de force du 5 septembre 2021. Seulement à en croire une source qui s'est confiée au site guinématin.com, en dépit de ces accusations, l'ancien ministre secrétaire général de la présidence de la République se rend souvent à la maison centrale pour, prétendument, prendre des nouvelles de ses anciens camarades de la gouvernance Alpha Condé. Et c'est dans ce cadre qu'il serait allé mardi dans cette prison. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé nez à nez avec l'ancien ministre Oyegui Lavogui au greffe de la prison. Il venait de s'entretenir avec l'ancien premier ministre Kassori Fofana et ne s'attendait pas à être savonné par Oyegui Lavogui.